Hey, good morning Internet! Alors cette vidéo, je la fais pour toutes les personnes qui se posent la question « Pourquoi les gens trouvent toujours le moyen de profiter de moi ?» Que cette question soit vraie dans tes relations amoureuses, dans ta famille, dans ton boulot ou dans tes relations amicales, je vais te donner ici non seulement les réponses, mais également les clés. Tu vas non seulement comprendre pourquoi les gens viennent toujours vers toi quand ils cherchent quelqu'un de qui profiter, mais également qu'est-ce que toi tu fais qui fait que les gens se disent « Ah ben là-bas, c'est open bar ». Je pense que tu le sais, on a sûrement déjà dû te le dire. Parfois, t'es trop gentil, toi. Hein. Bah, parfois, quand même. Hein. Mais la vérité, c'est pas ça. C'est pas vraiment que t'es trop gentil. Gentil, c'est bien. Tu vois? C'est bien d'être quelqu'un de gentil, de bienveillant, de sympa, de cool. Ok. Par contre, être naïf. Par contre, ne pas avoir de limites. Par contre, ne pas savoir s'affirmer. Oh, ça, c'est un problème. Et tu es peut-être de la deuxième catégorie de personnes. Ces personnes qui tolère, et puis d'un coup, BOUM! Et tu passes du gentil qui acceptait tout à la personne qui est devenue extrêmement méchante parce qu'elle a tout pété. Dans tous les cas, cette vidéo va t'aider et je peux te garantir une chose. Dès demain, tu commenceras ta semaine sur une toute nouvelle réalité parce que tu sauras exactement comment te comporter pour que les gens ne puissent plus profiter de toi. Première chose que tu dois réaliser et changer, c'est un domaine dans lequel tu es inexpérimenté, tu n'as pas assez de pratique. Et comme tu n'as pas assez de pratique dans ce domaine, tu as peur. Comme dans n'importe quel domaine, si tu me demandais tout de suite d'aller faire un saut en parachute, ben j'aurais peur parce que je n'en ai jamais fait de ma vie. Par contre, si je le fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, tu t'imagines bien que j'irai sauter en parachute sans grande peur. La pratique fait que la peur disparaît. Et à ton avis, quelle peur ou quel groupe de peurs font que toi, tu es toujours la personne vers laquelle on vient quand on veut profiter? Quel type de peur tu as qui font que toi, tu es toujours dans des situations où c'est toi la bonne poire. C'est toi qui fais des compromis, c'est toi qui fais des sacrifices, c'est toi qui t'adaptes, c'est toi qui t'ajustes, c'est toi qui dois pardonner, c'est toi qui dois comprendre. Quelle peur t'emmène à te comporter comme ça? La peur de décevoir, la peur d'être la mauvaise personne, la peur de laisser tomber, la peur de blesser, la peur de contrarier. Ces peurs-là, ces peurs qui sont d'une certaine manière ta façon à toi de dire « Mais je respecte les gens, moi. Je considère les gens, je peux pas faire ça. Je suis pas quelqu'un comme ça. On m'a pas éduqué comme ça. Je suis pas quelqu'un qui contrarie les gens. J'aime pas les dramas. » Ça, là, c'est ta peur de vivre un conflit. C'est ta peur de faire mal aux gens. C'est ta peur de décevoir les gens. Et cette peur t'emmène à prioriser le fait de toujours être agréable, sympa. Toujours avoir le bon rôle. Et tu te rends pas compte que quand tu es face à une personne qui veut profiter de toi, avoir le bon rôle, c'est lui donner ce qu'elle veut. Et voilà comment on se sert de ce bon cœur que tu as contre toi. Et ce que tu as donc à faire ici, c'est prendre conscience que c'est pas systématiquement par pure générosité, par pur bon cœur que tu le fais. Parfois, c'est juste par peur d'être la mauvaise personne. Et donc, ce que tu dois faire maintenant, c'est commencer de temps en temps à être la mauvaise personne. Parce que je vais te dire une chose, il n'est pas possible de vivre sa vie, il n'est pas possible de se réaliser personnellement sans jamais décevoir personne, sans jamais contrarier personne. Donc, il est temps que tu pratiques cette capacité à décevoir et à contrarier tout en étant épanoui dans ta vie à toi. Tu as le droit d'aller vers le chemin que tu choisis, même si sur ce chemin, tu vas croiser des gens qui vont dans le sens opposé. Chacun sa route, chacun son chemin. Il est temps que tu te donnes le droit de décevoir, de contrarier, de blesser et même d'abandonner les gens. Combien de personnes j'ai eu en coaching qui restent dans des relations parce qu'elles ne veulent pas abandonner la personne? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'y es plus, tu te plais plus, tu n'aimes pas qui tu es dans la relation, tu n'aimes pas qui l'autre est dans la relation, vous n'arrivez pas... Mais non, je ne veux pas abandonner quand même. Il est temps que tu pratiques ça. Si c'est dur pour toi de prendre des grandes décisions comme quitter un emploi, quitter une relation, cesser de parler à un ami ou autre, va pratiquer des choses très simples. Il y a un challenge que je fais dans mes coachings sur l'estime de soi et qui me vient d'ailleurs du bouquin de Laurent Gounel, Les dieux voyagent toujours incognito, que j'appelle le challenge de la boulangerie. Il est très simple. Tu vas dans une boulangerie, tu dis bonjour, monsieur, madame, parce que tu tombes. J'aimerais un gâteau à la fraise, s'il vous plaît, merci. Prépare un gâteau à la fraise, tout ça, tout ça. Ils emballent le gâteau, ils mettent le filet. Voilà, ça vous fera 24,38 €. Ah. Et tu dis, j'ai changé d'avis. Finalement, je le prendrai pas. Tu vois, là, la part de toi qui vient de réagir, c'est la part de toi qui se dit « Mais j'ai pas le droit de contrarier les gens. » Si, tu as le droit. Est-ce que tu penses que le boulanger te donnerait le gâteau si toi je te disais « J'ai pas de sous ?» Oui, il le remettrait en vitrine. Parce que le boulanger, il n'est pas prêt à perdre un gâteau. Par contre, toi, tu es prêt à payer un gâteau même quand on veut pas. Combien de fois tu es allé au restaurant et tu as mangé un plat que tu n'avais pas commandé? Voilà. Tout ça, c'est ta peur de décevoir, de contrarier, d'abandonner, voilà. Première chose que tu dois changer, c'est cette peur. On va la smatcher, ok? Alors, avant que je te donne la deuxième chose, j'ai juste deux petits trucs à te dire. Première chose, si tu n'es pas abonné, abonne-toi.
ok? J'aimerais bien finir l'année avec 1 million d'abonnés, ce serait top. C'est un des gros objectifs que je me suis fixé en début d'année. On approche du demi-million déjà. Alors, si toi, tu n'es pas abonné, join the team, come on. Ça te coûte rien et moi, ça réalise mon rêve. Alors, abonne-toi. Deuxième chose, prends des notes, ok? Prends des notes. Je sais pas si tu es en train de marcher en écoutant ça, mais prends ton téléphone et note ce que je suis en train de te dire. Parce que si tu écoutes juste la connaissance comme ça, à l'instant T, ça va te faire quelque chose et ensuite, ça va partir. Il y a je ne sais plus qui a dit cette phrase qui est très intéressante, c'est « The brain is made to have ideas, not to hold them ». Le cerveau, c'est fait pour avoir des idées, mais pas pour les garder. Autrement dit, quand quelque chose est vraiment bien important, tu le notes, tu le stores quelque part dans tes notes importantes, dans ton petit carnet, j'en sais rien. Mais si ce que je suis en train de te dire te parle et que tu sais que tu vas l'appliquer, bloque-le quelque part dans ta banque de contenu qui va te permettre de faire évoluer ta vie. Deuxième chose que tu dois changer, du moins comprendre avant de changer. Ton implication ne garantit pas l'implication des autres. Beaucoup de fois en coaching, j'ai des gens qui m'ont dit « Mais comment est-ce que c'est possible de tout faire, de tout donner, de se plier en 64 000 pour des gens et ces gens ne me rendent pas? Comment c'est possible de m'impliquer autant dans un boulot, venir tôt, partir tard, donner ma créativité, donner tout, d'être aussi impliqué, de donner tant de ma personne et au final on me rejette ou au final on m'abandonne? Comment c'est possible? » La réponse, elle est très simple et elle est très claire. Quand tu arrives à un stade où tu as donné tout à quelqu'un, à une entreprise, à n'importe quoi, à l'extérieur de toi, c'est parce que tu ne t'es pas d'abord donné à toi-même. Donc, c'est pas tant le fait que ton implication ne soit pas assez, c'est ton implication vis-à-vis de toi-même qui n'est pas assez. Le problème n'est pas ce que tu as donné à la relation qui ne t'est pas revenu. Le problème vient du fait que tu ne te sois pas donné d'abord. C'est bien beau de vouloir donner aux autres, être super pour les autres, être génial pour les autres, mais si pour toi tu n'es rien, parce que tu donnes aux autres, bah tu donnes certainement aux mauvaises personnes. Parce qu'en fait, quelqu'un qui donne autant, on l'identifie de loin. Et ensuite, ils viennent profiter. C'est comme quand tu marches dans la rue et tu vois qu'il y a un amas de personnes autour de quelqu'un qui semble distribuer des choses, des bonbons, des canettes, je ne sais pas quoi. Et ben les gens viennent juste pour prendre. Hein. Quand on voit que c'est gratuit et que ça distribue à volonté, on dit bah ça c'est quelqu'un de drôle, je vais aller le voir quand je serai triste, il va me faire rire. Ah tiens, ça c'est quelqu'un qui semble avoir de l'argent, j'irai le voir quand j'en aurai besoin, il m'en donnera. Ah ça c'est quelqu'un d'intelligent qui aime résoudre les problèmes, je l'appellerai quand j'aurai des problèmes, il m'aidera. Oui, si tu donnes comme ça, ben on vient prendre comme ça aussi. Comme on dit au Cameroun, comme tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire, le problème, c'est pas tant que tu ne t'impliques pas assez dans la relation ou qu'il faut s'impliquer davantage. Tu ne t'impliques pas assez dans ta relation à toi. Commence par toi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant de commencer à évaluer tout ce que tu as donné aux autres et qui ne t'ont pas rendu, regarde ce que tu t'es donné à toi-même. Et la plupart du temps, tu te rendras compte que c'est parce que tu ne t'es pas donné assez que tu t'es retrouvé à trop donner aux autres. Le trop que tu as donné aux autres, c'était le assez que tu aurais dû te donner. Et si tu t'étais donné ce assez, tu n'aurais pas donné trop aux autres. Et donc, tu n'aurais pas eu besoin, tant que ça, que les autres soient autre chose que qui ils sont. Parce que tu les aurais mieux cernés dès le départ. Tu comprends? Donne-toi à toi-même d'abord. Ça, c'est une clé. Work on yourself harder than you work on your job. Travaille sur toi plus dur que tu travailles dans ton boulot. Travaille sur toi plus dur que tu travailles dans ta relation. Travaille sur toi en priorité, ok? Si tu fais ça, je peux te garantir que tu vas gagner chaque jour en respect de toi-même. Et la vérité, c'est que quand tu gagnes en respect de toi, tu tolères de moins en moins de bullshit. Hein? Ah oui. Quelqu'un qui gagne en respect de lui va naturellement exiger un minimum de respect des autres. Je me respecte beaucoup trop pour qu'on me fasse des choses que je ne ferai pas moi-même à quelqu'un que je ne respecte pas. Donc alors là, pas du tout, jamais. Non, s'il vous plaît, vous avez dû vous tromper. Tu sais, c'est comme quand on te propose de t'acheter une voiture, un produit ou autre, à un prix trop bas. Tu rentres même pas dans les débats, tu dis non, je pense que vous vous êtes trompé. Ou alors vous savez pas de quoi vous parlez. Et il n'y a rien de personnel. Il faut que tu arrives à ce stade-là. Le seul moyen d'arriver à ce stade-là, c'est de te donner à toi-même d'abord. Troisième et dernière chose sur laquelle travailler. Pour être sûr désormais de ne plus être la bonne poire, de ne plus être la pigeonne, le pigeon ou la serpillière de quelqu'un, c'est vivre intentionnellement. Cesse d'être en réactivité. Énormément de gens se plaignent des propositions qu'on leur fait. Tu te rends compte, on est venu me voir et on m'a proposé une relation sans engagement juste pour faire kadoum. Et c'est pas respectueux ça. Oh, tu te rends compte, j'ai reçu un mail là de tel cabinet de consulting, il me propose une mission et c'est un CDI à 3 fois moins que je gagnais avant. Mais tu trouves ça bien toi? Arrête de te sentir insulté par les plans que les gens te proposent. Et pose-toi la question, pourquoi toi t'as pas de plan toi-même pour toi? C'est ça la vraie chose à savoir. Les gens ils viendront toujours te proposer des plans sur la base de ce qu'ils pensent pouvoir te proposer. Et quand tu as ton propre plan, bah en fait,
tu t'en fous. Mais la plupart des gens n'ont pas leur propre plan. Ils sont là à attendre que la vie les choisisse. Ils sont là à attendre que le boulot les choisisse. Ils sont là à attendre que l'homme ou la femme les choisisse. Attendre. Tu vois, comme à l'école, quand on jouait, il y avait des équipes. Tu fais 2 équipes, foot, basket ou n'importe quoi. Et le capitaine, moi je veux elle, moi je veux lui, moi je veux elle, moi je veux lui. Et toi, tu es là, t'attends comme ça qu'on te choisisse. Arrête, arrête. Tu vois bien que les années passent là. Tu dois maintenant être dans une position où c'est toi qui choisis. Toi, tu veux quoi comme boulot, toi? Tu veux quoi comme revenu? Tu veux quoi comme partenaire? Tu veux quoi comme ami? Tu veux quoi comme situation? Arrête d'attendre qu'on te choisisse. Il faut que tu aies ton propre plan. Je sais plus qui l'a dit, mais je vais le répéter ici. Si tu n'as pas un plan pour ta propre vie, tu seras toujours le pion du plan de quelqu'un d'autre. Laisse ça, hein, tu vois, laisse ça infuser un peu. Prends ton petit carnet où tu mets de côté les pensées qui changent la vie. Mets ça de côté. Je vais le garder, ce petit geste. Je trouve qu'il est marrant. Bon, note-toi ça. Si je n'ai pas de plan pour ma propre vie, je serai toujours le pion du plan des autres. Si je n'ai pas de plan pour ma carrière, je serai toujours le pion du plan des autres. Et c'est crucial. Cette 3e et dernière chose que je veux que tu comprennes, c'est que si tu vis intentionnellement, tu arrêtes de vivre ta vie par défaut. Pas une vie qui s'impose à toi. Tu vis ta vie par design. Je la crée, je la pense, je l'imagine. D'accord ? Il y a des gens qui, en ce moment, vont avoir des déclics au niveau de leur mindset, des déclics au niveau de leur business, des déclics au niveau de leurs relations, des déclics au niveau de leur corps, des déclics... Bref, il y a des gens qui vont prendre conscience que la vie peut être beaucoup plus que ce qu'elle est et à partir d'aujourd'hui, ils vont avancer. Pourquoi tu ne serais pas de ces gens ? Pourquoi tu n'aurais pas un plan maintenant pour savoir ce que toi tu veux de la vie? Quel type de relation tu veux? Quel type de boulot tu veux? Quel type de collègue tu veux? Quelle valeur tu veux véhiculer? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux apporter? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Vis ta vie par design et pas par défaut. Voilà, c'était la petite capsule du dimanche. J'espère qu'elle te plaît, j'espère qu'elle t'a plu. Je réitère ma demande. J'ai l'objectif de finir 2025 avec 1 million d'abonnés sur YouTube. Alors si tu n'es pas abonné, fais-moi ce cadeau. Si je t'ai aidé dans cette vidéo, je te fais la promesse de continuer à t'aider tous les dimanches avec des vidéos qui vont toujours venir avec le maximum de valeur pour t'inspirer et t'aider à changer ton focus et les décisions que tu vas prendre pour ta vie. Et la seule chose que je te demande, c'est de t'abonner. Abonne-toi et si tu veux voir une autre vidéo, il y en a certainement une qui apparaît quelque part dans la vidéo. Ok ? C'était Sudei, cœur sur toi, passe un fantastique dimanche et on se dit à la semaine prochaine.